Bonjour, bonjour, belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce jour, journée de la femme, journée du 8 mars et 2022. J'espère que vous avez bien commencé la semaine. Comme chaque semaine, chaque mardi, je change de jeu. Et pour cette semaine, je vais prendre Guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. C'est un magnifique jeu. Allez, c'est parti. Je ne sais pas, peut-être que je ferai une vidéo. Je ne sais pas encore, pour la journée de la femme. Mais j'ai pas encore d'informations dans quel sens le faire, comment le faire. Donc on verra. Mais si jamais, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Ou vous le verrez, je le posterai soit aujourd'hui, nous sommes lundi 7, soit je le posterai demain directement. Alors, comme toujours, sinon, ceci est un tirage général. Ceci est un... Alors, on va prendre celle-là. C'est une guidance, ce n'est pas de la voyance. Ces tirages permettent soit de faire un travail sur vous ou de voir qu'est-ce que ça peut résonner et s'il y a quelque chose qui vous interpelle. Intégrité. Alors, accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Alors, comme toujours, j'irai lire dans le petit livret, parce qu'il y a aussi une marche à suivre. Mais quoi qu'il en soit, je vais d'abord me connecter avec mes guides et avec... Oh là là, tout ça. Et avec l'image. Donc, alors, tout ce que je reçois d'abord, c'est que j'ai l'impression... Alors, je vais essayer de faire abstraction de la journée de la femme, parce que ça m'influence. Alors, il y a plusieurs puissances dans la signification, dans ce que je reçois. Ça peut aller d'une lassitude, d'une fatigue générale, on va dire un peu comme ça, vous savez, quand on, voilà, quand on est, il n'y a rien qui nous motive, on a envie de rien, à limite un burn-out, dans un extrême, à une dépression. Vous vous sentez seul. Alors bien entendu, c'est pas un tirage pour les femmes, donc que vous soyez un homme, une femme, peu importe. Mais je ressens que vous vous sentez seul, ce que vous êtes en train de vivre, la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre, vous avez cette impression, ce sentiment que personne ne vous entend, que personne remarque que vous êtes dans une... Encore une fois, je pense... Alors c'est pour une journée, mais je pense que c'est une situation, donc ça peut être sur plusieurs jours. Mais j'ai l'impression que vous avez cette impression d'être tout seul au monde et que personne ne vous comprend et que personne peut vous aider et que personne, même si vous criez, chose que j'ai l'impression que vous ne faites pas, mais personne ne pourrait vous entendre. Mais je sens justement que vous ne criez pas, ça veut dire que je sens aussi que vous ne demandez pas de l'aide autour de vous et du coup vous dites mais personne remarque mon mal-être. Mais vous ne demandez pas non plus. Vous voyez, c'est un peu, voilà, peut-être vous avez non plus jamais appris à dire quand ça va pas, peur de déranger, peu importe. Mais là, j'ai l'impression que, effectivement, vous ne savez pas, vous vous sentez seul, vraiment. Je sens pour cette journée, vous allez vous sentir seul. Et vraiment, quand je dis vous vous sentez seul, c'est quelque chose qui vous pèse, parce que des fois on se sent seul, mais on profite. Se sentir seul, c'est pas profiter d'être seul, vous voyez. Il y a possibilité aussi, ça s'est arrivé très très vite, qu'il y a un tri dans les gens, je vais dire ça comme ça c'est très général, que ce soit amitié, familiale, professionnelle, il y a un tri dans les gens, avec les gens autour de vous. Certaines personnes, j'ai envie de dire comme ça, ne vous sont plus utiles, c'est pas que vous les utilisiez avant, mais vous remarquez que par rapport à votre chemin où vous voulez aller, ce sont des gens qui vont vous tirer plutôt en arrière
que plutôt croire en vous, plutôt vous motiver, plutôt vous encourager. Donc au bout d'un moment, là, vous allez prendre position aussi pour justement dire, ok, ben, je t'en veux pas, voilà. Mais je pense que les chemins, gentiment, et peut-être que l'univers s'en chargera dans le sens que gentiment, des fois, les gens disparaissent, on va dire ça comme ça, de notre quotidien. On les voit toujours un peu moins, on les voit plus, on s'écrit plus, on s'appelle plus. Et gentiment, ils disparaissent parce qu'ils ne correspondent plus, excusez-moi, ils ne correspondent plus à l'endroit où vous voulez aller, où vous êtes sur Terre pour aller. Donc, c'est ce que je vois pour cette carte du jour. Je vais lire dans le livret le message qui est indiqué, intégrité. Et dans ce jeu, comme je dis, j'aime bien trouver des jeux où il y a une petite marche à suivre pour faire un petit rituel quotidien. Donc voilà, apprendre ou pas, si vous préférez ne pas le faire, vous ne le faites pas. Bien entendu, ne l'oubliez pas, de toute façon, je ne suis pas sûre que je pourrais faire autrement. Vous êtes libre. Alors, donc comme je l'avais dit au tout début, accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Cette carte répond à vos questions et prières pour accroître la joie et la confiance en vous. Les anges vous recommandent de pratiquer uniquement les activités que vous croyez justes. Ceci n'est fondé sur aucun autre code de conduite que le vôtre. S'engager dans des conduites qui amènent à se sentir coupable ou plein de honte érode la confiance et l'estime de soi. Par contre, faire ce qui vous paraît juste vous donne un sentiment de satisfaction fondé sur votre propre code moral et non sur celui d'autrui. Les anges peuvent vous aider à changer ou améliorer toute relation ou situation inconfortable afin que vous puissiez aligner votre vie tout entière sur votre vérité intime. Alors, maintenant, il y a une marche à suivre, comme c'est indiqué marche à suivre, où vous pouvez justement faire ce petit rituel. Vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. À vous d'adapter, j'ai envie de dire. Donc, allongez-vous et méditez sous forme de rêve éveillé, en laissant vagabonder votre imagination. Programmez votre esprit, votre cœur et votre âme pour qu'il vous projette un film mental dans lequel vous avez une vie des plus saines et spirituelles. Regardez ce film en notant vos impressions. Il y a encore une petite prière pour l'archange, pour un archange. Là, j'aimerais vraiment juste faire une petite pause pour vous dire que, comme je vous l'ai dit, faites une pause peut-être durant cette journée parce que, si vous allez peut-être vous sentir seul et isolé et incompris ou incomprise, mais c'est parce que vous n'êtes pas à la bonne place. Alors bien entendu, on ne va pas commencer à culpabiliser qui que ce soit, mais soit vous devez prendre position et vraiment décider ce que vous voulez dans votre vie. Encore une fois, c'est pas les autres. Les autres, oui, ils vont dire, ah, ça m'arrangerait que tu, ou que tu pas, que tu fasses, que tu ne fasses pas. Et du coup, c'est possible que justement, durant cette journée, que vous vous sentez un peu isolé et incompris ou incomprise, c'est pour que vous compreniez justement qu'il y a du tri qui va se faire dans votre entourage parce que vous n'êtes pas complètement à votre place pour le chemin, pour votre vie. Alors, la petite prière, c'est par rapport à l'archange Michael. Michael est l'archange de la protection et son énergie de lumière est bleue. Donc, si vous voulez, comme c'est un archange, peut-être qu'il le dira dans la prière, mais je vous le dis quand même au cas où, comme c'est un archange de protection, demandez-lui la protection, demandez-lui que uniquement viennent à vous les gens et les situations pour votre plus grand bien. Le fait qu'il vous protège, que c'est un archange de protection, vous pouvez demander que s'il y a des gens autour de vous qui vous prennent votre énergie ou qui sont juste là par intérêt, que l'univers s'en charge et que
de par votre protection, ces gens viendront moins à vous. Alors, c'est parti pour la prière. Archange Michael, je vous demande d'organiser ma vie et mes activités quotidiennes afin que je m'engage et m'immerge dans des activités reflétant ma conscience supérieure. Aidez-moi, je vous prie, à me débarrasser des habitudes, conduites et actions qui ont engendré honte et culpabilité par le passé et à les remplacer par celles qui me rendent heureux ou heureuse. Bien sûr, vous adaptez. Donc voilà, c'était pour la carte du jour. Je sais pas, c'est trop marrant. Je sens qu'il y a besoin de contact. Je ressens peut-être que pour cette journée, vous avez besoin de réponses. Et peut-être qu'effectivement, du coup, je vais faire un tirage pour cette journée du 8 mars. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour me suivre. N'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant la numérologie par rapport à la semaine du 7 au 13 mars 2022. Et de toute façon, moi, je vous dis à demain. C'était la carte du jour pour le 8 mars 2022. Namasté et à demain, belles âmes.